Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures, comme tous les jours, du lundi au vendredi, mais aussi le lundi. Et nous sommes déjà, le combien là? Ah ben, on est le 13 juin, déjà. Bon, ben, dans quelques jours, ce seront les vacances. Aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Madame Cynthia Lefort. Bonjour, elle est avec nous déjà. Bonjour Danick. Tout va bien? Tout va bien. Bon, je dis pas aïe. Bon, Non, elle va sinon nous je dis parler, stop. elle va nous parler de médicaments pour la douleur. Sinon, un peu plus tard, on va recevoir Céline Zahir. Céline Zahir, elle est gérante de Zahir Céline Learning. On parlera avec elle dans la cadre de Digital for Progress. Ensuite, comme d'habitude, on aura Jean-Luc Divial pour sa chronique et Damissou. Et on va terminer avec Iman Soudan. Sinon, l'actualité, bien sûr, c'est les élections, vous le savez. Législatives, on fera un point sur l'un des bureaux, il y en a eu plein. La faible affluence, c'était à Lens-Bertin qui bat le record. On fera aussi une journée porte ouverte de la petite enfance au Gosier, la conférence de presse de la course de Marie-Galante, course de jet, mais aussi on parlera musique avec Electronic Groove. Ils étaient venus ici, vous vous souvenez, pour annoncer ce concert qui s'est déroulé, c'était il y a 2 jours. Au Moule, à Zivalos exactement. Et puis on y a fait un petit tour du côté de la police de Basse-Terre, parce qu'il y a eu des problèmes. Et ils ne sont pas contents, ils n'ont pas les moyens. Olivier Félix était sur place. Voilà. Eh bien, on va commencer par le proverbe du jour, comme tous les jours. Non, pas le proverbe. Chaque fois, je dis le proverbe du jour. Il n'y a plus de proverbe. C'est parole à pays là. Sans épée passer de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Sans demander Cynthia, ça, Cynthia, baby, réponds-moi. Sans épée passer de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, on ne regarde pas la traduction. Non, je n'ai pas regardé, mais sans épée passer de l'eau. Oui. C'est-à-dire que le sang épais passe l'eau. Oui, il est supérieur à l'eau, mais la traduction, regarde un peu la traduction. Les liens du sang sont plus forts que tout. Les liens du sang, ah oui, vraiment au sujet. Tu dis vraiment au sujet. D'ailleurs, on fera un sujet tout à l'heure et on va en parler. Eh bien, on commence par les législatives. Olivier Moradel était à Lens-Bertrand. Vraiment, les gens ne se sont pas bousculés pour voter. D'ailleurs, les Guadeloupéens ont boudé largement ces élections. Plus de 75% de Guadeloupéens sont allés à la plage, à la pêche, sont allés à Déé, à Port-Louis, à Sainte-Anne, enfin partout, sauf dans les bureaux de vote. Il y a eu très peu de votants. On va en parler tout à l'heure. Tout de suite, un premier sujet. Olivier Moradel, c'est parti. Aujourd'hui, à 17h, c'est l'abstention qui gagne, puisqu'il n'y a que 16% de participation par rapport au nombre d'inscrits. Et sinon, ça se passe très bien, mais dans le calme absolu. Il semblerait que c'est comme ça partout en Guadeloupe. Et simplement, j'espère que pour le deuxième tour, les électeurs vont se mobiliser, parce que les élections législatives, c'est quand même une élection importante, où il s'agit de voter des lois qui vont régir la vie quotidienne des Français et des Guadeloupéens. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est l'abstention qui gagne, avec seulement 16% de participation. Normal, hein, on est citoyen. Hein. Il faut le faire. Hein. Il faut avoir des députés, il faut discuter à l'Assemblée. Oui, tout à fait, parce que c'est un droit et nos parents ont lutté pour avoir ce droit-là, donc je ne dois pas le négliger. Je pense qu'il y a un désintérêt, en tout cas, pour ces élections par rapport à l'élection présidentielle. Mais il faut que les électeurs aussi se disent qu'on a les élus qu'on mérite. Donc, s'il y en a qui ont envie que certaines lois passent, il faut qu'ils votent pour leurs candidats, afin que ces candidats-là puissent défendre leurs idées. Donc, je les invite au second tour à se mobiliser pour qu'ils puissent s'exprimer et que les candidats de leur choix puissent être élus. On va un peu parler des élections, justement, puisque c'était hier les élections législatives françaises. Alors, vous avez entendu que M. Delta a dit tout à l'heure que les députés servent à voter les lois pour les Guadeloupéens et pour les Français. Donc, ça veut dire que nous pas Français. Hein. Voilà. C'est lui-même qui dit ça, il dit les Guadeloupéens et les Français, il fait une belle différence. Alors, on va faire un petit tour. La première circonscription, bien sûr, c'est Olivier Servat, qui l'a remporté avec 43,41% des électeurs qui ont voté pour lui, contre M. Biras, 15,02%. Autant dire que Servat, il a mené la bataille en tête. Il risque même de gagner cette élection. On verra dimanche prochain. Dans la deuxième circonscription, avec Justine Bénin, il y avait à peu près une dizaine de candidats. Et finalement, au deuxième tour, je parle uniquement du deuxième tour maintenant, on va retrouver Justine Bénin, qui a fait 31,31%.
et Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, qui arrive à 26,78%. Alors la question qui se pose, que va-t-il se passer au second tour? En second tour, les électeurs devront se mobiliser davantage, puisqu'on a vu que c'est environ 27% des Guadeloupéens globalement qui ont participé à ce vote. Si le candidat de la France insoumise, Michel Toula, qui a dépassé la barre qu'il espérait, les 5%, dépasser 5%, sera lié à à Christian Baptiste, puisque le PPDG a demandé ça, puisque il y avait la NUP, comme on appelle. Mais il se pourrait bien que Christian Baptiste arrive à un score supérieur à celui-là. Alors, va-t-il gagner? Grosse question, on le saura la semaine prochaine. Troisième circonscription. Grosse surprise, ce candidat du Front National ou du Rassemblement National, Toulassi, qui devance Mathiasin, 20,9% pour Toulassi et Mathiasin seulement 16,4%. Il est en grande difficulté, le député de cette troisième circonscription, mais on fait quand même des remarques. On remarque que, par exemple, à Bimao, le candidat qui arrive en tête, c'est Toulassi, il arrive devant Mathiasin aussi. Et là, il y a des questions qui se posent sur l'électorat de cette commune. Et puis, la dernière circonscription, c'était celle de la région Basse-Terre du Sud, avec Élie Califère qui est qualifié face à Marie-Lise Panchard. Là aussi, la différence est tellement importante qu'on se pose même la question à savoir est-ce que Mme Panchard ira au second tour. 36,61%. Contre 19,88%. Ça va être très, très difficile pour Mme Panchard de remonter cette différence. On note quand même, pour terminer, que Mme Panchard, c'est la deuxième fois qu'elle va à une élection depuis 4 ans. Elle était allée, 3 ans, elle était allée au municipal dernièrement. Elle a perdu face à André Attala. Et là, une fois de plus, devant pour les législatives, c'est le maire de Saint-Claude qui risque de l'emporter. Alors, la question qui se pose, qui sera maire de Saint-Claude après Califère? La bagarre a déjà commencé, nous dit-on. On saura davantage dans quelques jours. Et on peut savoir aussi qu'à Saint-François, si Bénin remporte la victoire, c'est Pancrel, le maire de Saint-François, qui prendra l'écharpe de député et donc qui succédera à Pancrel pendant qu'il sera en France, puisqu'on sait que quand un maire est député, c'est difficile de constituer l'élu d'être à la fois maire et député. Beaucoup de questions restent posées. En tout cas, ce qui ressort de cette élection, c'est que la grande victoire de l'abstention, plus de 75%, près de 75% de Guadeloupéens n'ont pas participé au vote. 2 Guadeloupéens sur 10 seulement qui sont allés à peine. C'est montrer que les Guadeloupéens ne sont pas en phase avec leur classe politique, montrer qu'ils ont aussi un certain nombre de reculs, de méfiance. En tout cas, ça ne fonctionne plus, comme on dit désormais. Ça ne matche plus. En parlant de match, justement, on change de sujet. La Guadeloupe a remporté 2-1 face à Barbade. Et donc, la Guadeloupe est en passe d'être qualifiée pour la Gold Cup. Voilà, c'est fini pour ce petit hors-sujet politico-sportif, puisque c'était des matchs qu'il y avait. On revient à des choses plus concrètes, là, aujourd'hui, puisqu'on reçoit Mme Cynthia Lefort. Rebonjour, Mme Cynthia. Rebonjour, Dani. Tu vas bien? Ça va, merci. Enfin, oui, ça peut aller. Ça pourrait aller mieux. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors, aujourd'hui, on va parler douleur. Douleur? Oui, douleur. Ah bon, oui. Le mot du moment. Oui, les mots du moment. Les même. mots du moment. Mais Oui. oui, parce que tout le monde a mal, on est en souffrance, on a mal psychiquement, on a mal physiquement, on a même mal aux cheveux des fois. Même mal aux cheveux? Même aux cheveux? Il y a Ah un bon. enfant qui m'a dit j'ai mal aux cheveux, donc je dis que maintenant on a mal aux cheveux aussi. D'accord. Et donc, il y a des remèdes pour ça? Oui, alors au niveau naturel, en cosmétique à visée thérapeutique, dans les produits que je fabrique, il y a le Eye Stop. Tu sais pourquoi on l'appelle Eye Stop? Il y a de l'ail dedans? Non, quand Ah tu bon? as mal, qu'est-ce que tu dis? Quand j'ai mal, on dit why. Aïe, tu dis, aïe, j'aurais dû l'appeler Why Stop Oui, alors. oui, en créole, on a dit why, ça va faire mal en dos au moins. Voilà, et moi, quand dit stop, 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 Ah, et on donc fait c'est Eye Stop. aïe douleur et Aïe. stop la douleur. oui. Voilà, Ouais. Eye Stop. Alors, ce produit-là, Oui, je l'ai fabriqué quand je travaillais aux eaux claires, donc avec des médecins orthopédiques oui. qui m'avaient lancé un petit peu sur un défi de fabriquer quelque chose de naturel qui soulagerait les douleurs articulaires. D'accord. Donc, j'ai réfléchi, je me suis penchée sur le sujet, j'ai travaillé sur nos plantes qu'on a en Guadeloupe et sur les huiles essentielles que je pourrais éventuellement ajouter. Et j'ai développé à la base de Eye Stop
comme anesthésiant local. Parce que docteur Stéphane Anesthésiant local? Oui. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai mal quelque part, je mets de l'iStop et je suis comme anesthésié? Voilà, tu ressens moins la douleur. Ouais. Elle n'est pas totalement effacée. Hein. Je ne sais pas si tu connais, dans les laboratoires, il y a l'EMLA, Oui. le patch qu'on met là, et après on te pique, tu ne sens pas. Eh bien, le docteur Gékès m'avait mis au défi de faire la même chose en naturel. Eh bien, ça a été fait. Oui. Il a pu le tester et constater qu'effectivement, ça fonctionnait peut-être pas aussi bien que l'EMLA, oui. mais ça avait quasiment le même effet que l'EMLA, en un peu moins chimique, voire même pas du tout chimique. C'est uniquement avec des plantes, ça? C'est que des plantes qui sont dedans. Mais enfin, globalement, c'est des plantes... Des plantes de chez nous. Bon, il y a de l'aloe, hein, comme à chaque fois dans mes produits. L'aloe, c'est une plante efficace pour la douleur? Oui, l'aloe soulage tout. L'aloe soulage beaucoup de choses, mais après, quand tu le combines encore avec d'autres plantes, tu augmentes le potentiel du produit. D'accord. Donc là, tu en mets vraiment une toute petite noisette. Donc c'est bon pour tous les gens qui ont des douleurs articulaires, des lombalgies, cervicalgies. Vraiment quand tu veux rentrer dans la structure osseuse, parce que le produit va pénétrer dans la chair jusqu'à l'os et il va anesthésier. C'est une toute petite pression. Je l'ouvre parce que celui-là, c'est le tien. Oui. Donc je vais te l'offrir. Merci. Et voilà. Comment ça fait? Donc, tu as toujours ton petit cadeau, tu sais déjà avec moi. Donc, ça c'est une petite pression comme ça que tu mets sur toute la zone. Et en fait, quand tu vas passer, tu vois, ça s'étale, c'est élastique. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup pour faire la surface. Et c'est concentré à 100% principe actif. Autre anecdote de ce produit. Il y a un jour, j'étais fatiguée parce que j'avais beaucoup travaillé comme toujours. Hein. Tout le monde sait que Nature Nurse travaille tous les jours. Et je ferme le coffre de la voiture sur mon nez. Oh là là, la belle histoire. Ouais. Là, le nez était trop long? Voilà, apparemment. Mais quand ça t'arrive, tu sais que tu es fatigué. Ah, bien oui. Là, tu rentres chez toi, tu vas dormir. Et ça s'était ouvert ici. Carrément. Et tu sais que le nez, c'est vraiment de la peau fine. Donc, quand ça s'ouvre, ça descend. Donc, on voyait un peu l'os. Et comme je suis peut-être infirmière, mais j'aime pas les piqûres. Alors, quand au point de suture, n'en parlons pas, je me suis dit, hors de question que j'allais me faire recoudre. J'avais mon iStop, j'ai pris mon iStop, j'ai mis le iStop sur mon doigt, j'ai passé comme ça avec une petite compresse. Hein. D'accord. J'ai mis un stéristrip et fin de l'histoire. Et si tu regardes aujourd'hui, il n'y a aucune trace. Aucune trace, je regarde là, j'essaie de voir en gros là, en gros zoom. Rien. Ouais, effectivement, plus rien. Et c'est parce que ça a cicatrisé en moins de 24 heures. D'accord. Et du coup, tout de suite, ça s'est recollé. Bien. Et après, j'ai pu enlever le lendemain mon pansement et j'étais cicatrisée. En 24 heures? Moins de 24 heures. Moins de 24 heures? C'est un produit miracle, ça. Non, ce sont des plantes. Les gens vont me prendre pour une miraculeuse. Mais c'est vrai en plus. Hein. Mais ça marche, ça fonctionne. En fait, en combinant les bonnes plantes avec la bonne synergie, on obtient de bons produits. Le Calmadoul, lui. Comme son nom l'indique. Calmadoul pour calme ma douleur. Oui. Calme ma douleur. Voilà. C'est un baume, lui. C'est un baume. Ah, il est fait avec amour. Toujours. Il y a une plante qui avait l'amour. Mais oui, mais je t'ai dit ça la dernière fois. Tu n'as pas trouvé? Ah non, j'ai pas trouvé cette plante. Tu n'as toujours pas trouvé? Une plante qui s'appelle... Comment elle a la forme d'un cœur? Alors, elle est toute rouge, elle brille beaucoup. Oui. Et elle apporte beaucoup d'amour aux gens. Et elle fait beaucoup de câlins. D'accord. C'est une belle plante. Hein. C'est une belle plante. C'est une plante antillaise. C'est une plante antillaise. Avec plein de cheveux sur sa tête. Ouais. Il y a de belles plantes en Guadeloupe, de toute façon. Il y a des plantes qui nous regardent souvent. Bonjour toutes les belles plantes de Guadeloupe. Oui. Et donc, alors, le Calmadoul? Alors, le Calmadoul, lui, il va agir sur tout ce qui va être douleur musculaire, troubles circulatoires, inflammatoires, syndrome grippal aussi. Et c'est celui-là que je te disais. Syndrome grippal, c'est-à-dire? Tout. Encombrement nasaux. Quand le nez, comme on dit, le nez est moins bouché au matin. Au lieu de mettre du Vicks, c'est mieux de mettre ça. Tu mets ton Calmadoul, voilà. C'est fait avec des plantes et avec amour aussi, donc forcément, ça ne peut que marcher. C'est avec amour, effectivement. Ça devrait fonctionner. Donc, il suffit d'en mettre vraiment un tout petit peu. Hein. Tu n'en mets vraiment pas beaucoup. Tu vois, même pour les chanteurs, justement, j'ai eu l'occasion de donner à Kikora ce produit pour Jean-Claude Desvarieux défunt pour ses concerts. Parce qu'elle me disait qu'elle, quand elle chante, elle en met sur sa gorge avant les concerts, comme ça. Et ça lui permet de ne pas avoir ce moment où la voix, elle se casse, en fait, quand on chante. Ou même quand elle est un peu enrouée, elle en met et ça fonctionne très, très bien. Sur pour les gens qui sont dans les chorales aussi, hein, vous mettez votre petit Calmadoul, pardon pour le bruit, et vous allez chanter tranquillement. Bon, on a bien compris. C'est un vasodilatateur hyper puissant aussi, selon ce que m'a dit Dr Edreville,
Parce qu'en fait, ma mère, elle a eu une hypertension. Donc, elle est montée à 24 de tension. Et moi, j'ai pas paniqué. J'ai pris le Calmadoul, j'ai mis sur ses artères, les plus grosses, donc jugulaires, les artères au niveau des bras, des jambes aussi. Et j'ai mis un petit peu sur son cœur. Et l'intérêt qu'il y a aussi, Cynthia, c'est que tous ces produits-là n'ont pas besoin de prescription médicale. Non. Oui, c'est Sans ça qui est prescription intéressant. médicale. Oui, sans prescription médicale. Et il a marché. Et ça marche. Et c'est 100% naturel. D'accord. Et c'est du concentré pur. Donc, on n'a même pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, on va certes l'acheter, Ouais, mais on va le garder longtemps. Un petit produit comme ça, il y a des gens qui le gardent plus de 6 mois. Hein. carrément. Ça D'accord. dure longtemps. Ok. Voilà, en gros, pour les 2 produits pour les douleurs. Après, il y a l'infusion, le antidouleur, que j'ai pas eu le temps d'amener parce qu'en venant sur la route, il y a une dame qui est en souffrance qui m'a demandé son thé. Donc, Ça s'appelle le SAMU, Cynthia. voilà. Ouais. 36 15 Cynthia. Et donc, je lui ai amené. Et en fait, c'est composé avec des plantes de chez nous. Dedans, il y a l'arpagophytum, l'absinthe. Bon. Après, comme j'ai expliqué aux gens, tout n'est pas de dire « Ah, mais j'ai ça dans mon jardin, j'ai ça dans mon jardin, j'ai ça dans mon jardin ». Il y a des dosages à respecter, des dosages à ne pas dépasser. Vous pouvez avoir les plantes, mais le dosage ne sera pas bon. Vous pouvez vous empoisonner. L'absinthe, à forte dose, c'est un hallucinogène très puissant. Ah et bon, oui, l'absinthe? oui, oui. Ah oui, c'est vrai, je connais un poète français, Rimbaud, qui se droguait À l'absinthe. À l'absinthe, c'est vrai. Mhm. Ouais. Donc c'est ça, il faut connaître les dosages, il faut vraiment être très prudent avec les plantes. C'est comme à un moment donné, tu sais, les gens, ils cherchaient partout le Duvaneg. Oui. Alors j'en profite pour en parler. Le Duvaneg, mal dosé, provoque le coma. Ah, c'est Donc bien. avec les plantes, il faut vraiment être prudent. Ouais. Et ne pas se fier à n'importe qui va vous donner des plantes. Il faut que la personne ait fait des études avant et maîtrise le sujet. Parce que tout le monde, là, tout le monde qui a fait plante, hein, tout le Oui, monde oui. rasé, tout le monde qui a Oui, fait tout le monde lui fait rasé. tout de butin. Voilà, Ouais. mais oh, madame Bamoin et quel Bamoin? Il Bamoin pas de chouli pour doliprane. Ah bon? Mhm. Ouais. On pas dit madame là rien, Ouais. mais à Comme mon- vous connaître. voilà, après envoyer 2-3 photos, bah, on dit bon attention, Pas voilà. de pas nous libre. Mais comme ça ou qu'on empoisonné. Ouais. Ni on m'y écrit, dit moi, il était une maladie, il dit prends le liane, c'est pour inventer l'autre plante. Yann Serpent? Ah, Ouais. c'est une plante qui fait comme une liane qui court. Ouais. Et mais là, il prend ça, il fait en commun. D'accord. Donc, il crie à la radio, là, t'es qu'à passer pour dire, oui, moi, les plantes m'ont rendu malade, il ne faut pas dire aux gens de prendre les plantes. Ouais. Mais il a dit, prends liane serpent. On lui a dit de prendre ça, mais on ne lui a pas dit quel dosage. Donc, le monsieur, il a fait quoi? Ouais. Il a mis toute la liane. Ah oui, bien sûr. Donc, Ouais. voilà. Quand vous conseillez bien, s'il vous plaît. Donnez des dosages aux gens, faites des recherches, mais ne dites pas aux gens juste de prendre une plante comme ça. C'est ce que je voulais Sinon, dire, s'il vous plaît. les gens qui veulent avoir ces produits, comment ils font? Alors, pour avoir ces produits, il faut nous contacter au 06 90 94 14 86. Ouais. Vous tomberez sur Cynthia. Ouais. Pas Parce que- Cynthia. Cynthia, parce que moi c'est Cynthia, elle c'est Cynthia. Donc les gens m'appellent et disent mais c'est toi que j'ai eu au téléphone. Non, ce n'est pas moi. Moi, c'est Cynthia. Cynthia, voilà. D'accord. Et elle vous donnera la marche à suivre. Sinon, vous pouvez les avoir à Toki, vous pouvez les avoir à Sainte-Anne aussi, à Toki, c'est où? Angle des rues Nausières et Saint-Jean-Perse à Pointe-à-Pitre, Louisière, et c'est... Oui, c'est près du port, là. Ça. près de la statue de vélo. Près de la statue de vélo, Oui. d'accord. À droite? À Gauche? gauche. À gauche? Oui, à gauche. Et tous les jours? Alors, les produits sont là tous les jours. Moi, j'y suis le lundi après-midi sur rendez-vous pour les consultations conseils, parce que je fais aussi des consultations. Et autrement, le mercredi, je suis à Bioazur Sainte-Anne. Donc, boulevard Jésus-Pibéné, vous passez, vous le voyez. Je reçois le mercredi toute la journée sur rendez-vous aussi pour des check-up santé avec un appareil dont je viendrai te parler la prochaine La fois. prochaine fois. Bien, merci pour tous ces conseils santé que qui vous sont offerts par Cynthia le lundi en général. Il est déjà 2h52, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec notre prochaine invitée. C'est Madame Céline Zahir. À tout de suite. Voilà, il est 13h exactement dans le ZCL News. On reçoit, comme je vous l'ai dit, Madame Céline Zahir, gérante de Zahir Céline Learning. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que c'est le Céline Zahir Learning? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors justement, merci. Donc en fait, c'est une nouvelle méthode pédagogique qui permet de parler anglais en un temps record en fait. Voilà, et qui est adaptée en fait au bassin caribéen. D'accord. Donc en fait, j'ai un centre de formation qui est certifié Calliope et donc qui permet de suivre des cours en visio personnalisés
Et donc, du coup, il y a pas mal de retours par rapport à cela, puisqu'il se trouve qu'il y a pas mal de besoins, justement, au niveau de la Guadeloupe. Quand on a besoin d'aller en Caraïbes, il faut... Voilà, quand on a besoin de voyager. You have to learn some English to speak with your foreigners. Yeah, very good. Good skills. Alors, comment ça se passe? Je sais pas, on va voir la vidéo. Vous voulez qu'on voit la vidéo un petit peu? Ok. On va regarder la vidéo, puis on va revenir vers vous. C'est Madame Zaire qui est mon professeur d'anglais, donc avec sa technique pour apprendre la langue anglaise. J'ai réussi à devenir bilingue en quelques mois, justement, avec beaucoup d'exercices sur la prononciation, la lecture, la compréhension. Donc, c'est grâce à elle aujourd'hui que je suis bilingue et que j'ai pu intégrer un poste au comité du tourisme des îles de Guadeloupe, où je suis assistante de production. Where is located the Museum of Bridgetown, please? Where is located the Museum of Bridgetown, please? First of all, here is a map. First of all, here is a map. Okay, it's very good, very good. Et depuis combien de temps ça existe en langue? Alors, how long en anglais ou Donc en fait, donc c'est une méthode pédagogique qui a été créée en Guadeloupe, donc en fait en 2020. Et donc en fait, après Covid, vous avez créé ça? Oui, en fait, j'ai été très inspirée parce qu'en réalité, mon projet consistait à ce qui existe déjà en Guadeloupe, à pouvoir justement aider à ce que des apprenants puissent partir en immersion dans des pays de la Caraïbe. Oui. Et puis, au vu de la pandémie, donc du coup, j'ai dû me réinventer, me réadapter, et donc adapter une méthode pédagogique et adaptée au bassin caribéen pour permettre à tout à chacun de parler anglais comme vous. Oui. Alors, ça signifie que vous avez déjà beaucoup voyagé dans la Caraïbe, j'imagine. Oui, effectivement. Oui. Donc en fait, j'ai un diplôme en communication et j'ai étudié en anglais business, enfin dans une école business en Angleterre. Et après, donc j'ai pas mal vécu à Barbade. Vous avez vécu en Angleterre alors? Oui, j'ai vécu en Angleterre, j'ai étudié en Angleterre et j'ai... So in Bournemouth. Okay. Et donc j'ai été pas mal aussi à Barbade, où j'ai pas mal aussi chanté aussi dans les hôtels. Oui, en fait j'ai fait un conservatoire de jazz. Oui. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai pu développer une technique qui permet aussi donc de prononcer avec la bonne phonétique et avoir du fun aussi. Oui. Alors comment on fait ça avec la bonne phonétique, avec la musique? Vous faites ça comment avec la musicalité, pour l'instant, j'en parle pas. Mais en ce qui concerne la pronunciation avec la phonétique, par exemple, souvent on est amené à dire I don't understand. Et en réalité, donc ce qu'on essaye de faire, ce que les profs font déjà aussi généralement, c'est de travailler sur l'anglais conversationnel en leur proposant des phrases types comme I am sorry, I did not get it, I am. Donc voilà, on prononce avec donc dans le nez, et pour d'éviter de dire les the table et plutôt the table comme un D. Et on travaille la prononciation, le rédactionnel aussi, description d'images, enfin pas mal de choses qu'on vous invite à découvrir. Et puis on a aussi des supports combien vidéo. De temps vous formez quelqu'un qui... Alors quel type de clientèle vous visez? Les gens qui n'ont aucune connaissance en anglais ou les gens qui ont fait au moins la 6e jusqu'à la terminale en anglais? Alors, donc, il faut savoir qu'on est certifié Calliope et que c'est aussi une formation qui peut être financée par le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Donc, en fait, on cible les personnes qu'on a besoin véritablement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un niveau beginner. Chauffeur de taxi, hôtelier. Oui, on a des chauffeurs de taxi, on a des personnes qui sont dans le tourisme, on a des personnes, des politiques, des élus aussi, des personnalités aussi qui sont connues de la Guadeloupe aussi et de la Martinique aussi. On a un bon nombre de personnes, des personnes aussi de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin. Et oui, de Saint-Martin, il y en a qui vivent à Saint-Martin. Même de Saint-Martin? Oui, qui vivent à Saint-Martin et qui ne parlent pas forcément anglais, je vous assure. Oui. Ça arrive. Mais grâce à la méthode, donc du coup, ils trouvent que c'est beaucoup plus adapté. Le fait que ce soit en visio, c'est un gain de temps. Et donc du coup, on est content de voir que ça fonctionne auprès de la communauté. Et donc, en 3 mois, 6 mois? Alors, si on est vraiment déterminé, qu'on fait le travail à côté et qu'on se met l'objectif... Les modules durent combien de temps? Un module, vos modules durent combien de temps? Alors, mais j'allais terminer justement en disant qu'en réalité, donc nous, on propose une formation au minima de 2 mois pour qu'on puisse parler anglais à raison de 2 heures par semaine. Voilà, et donc du coup, avec différents supports qui permettent justement de suivre cette formation. On va voir cette vidéo avec des jeunes qui utilisent la langue de Shakespeare. Hello everybody. Hi. So I am with Miss Martinique Floriane Bascu, and she's also the first runner-up of Miss France. She is taking
taking English courses with my methods at StudyLearning.com. So let's see. Hi guys, at first let me introduce myself. I am Maëlle Jabs. I am a model in your Angels Model Agency. Also, I am Guadeloupean. In terms of woman measurements, I am 177, waist 65, bust 82, hips 94. Many thanks for this amazing casting. Hi guys, let me introduce myself. My name is Koali Oliver. I am preparing an exam to become a lawyer. Also, I would like to improve my English skill in order to have my lawyer exam. Next, I would like to travel a lot in the Caribbean because my goal is to develop my English speaking. To sum up, I am extremely motivated to become fluent in English. Bye. It's great. Oh, thank you for that. Merci pour Vraiment, c'est intéressant et je vois que alors ils disent I am. I am. I am. Et c'est vrai que généralement on a appris à le dire I am, oui. Et c'est beaucoup plus simple de le dire dans le nez, de le dire comme un I am. Comme les Américains. Alors justement, j'avais posé la question, quel est l'anglais que vous utilisez? L'anglais des îles de la Barbade, enfin Barbade c'est un petit peu particulier par rapport aux autres îles, ou l'anglais d'Oxford, l'anglais de Bridgetown ou l'anglais de New York? Alors, c'est une question très pertinente dans la mesure où, en fait, il y a des apprenants qui nous demandent, par exemple, de travailler un petit peu plus l'accent, enfin, l'anglais américain, ou l'anglais de la Caraïbe, ou bien l'anglais british. Donc, en fait, les trois sont travaillés. Alors, comment vous faites la différence? Alors, je vais vous parler un petit peu. Alors, dites-moi, par exemple, je suis dans une émission de télévision, je dis en anglais. Là, vous me testez, là, en live and direct, c'est pas prévu. No, I will not translate. You don't want? Try it. No, I'm not here for that. Donc, en fait, cette formation vous permet, en fait, d'avoir plusieurs, en fait, cordes à votre arc pour que vous puissiez vous faire comprendre et être compris, en fait, des anglo-saxons en général. Oui. Donc, en fait, après, ce sont des petits détails et, sur le vocabulaire, effectivement, et aussi la prononciation, le body language, les expressions. Et on essaie d'aider majoritairement dans ce sens-là, en fait. Quel anglais vous parlez-vous? Alors, moi, je ne sais pas. C'est plutôt les autres qui peuvent en témoigner. Mais les personnes disent en général que que c'est plus un anglais américain. Et moi, j'estime que à l'oreille, il est plutôt américain. En tous les cas, moi, j'estime qu'il est caribéen. Mais en tout cas, on pense qu'il est américain. Alors, je disais qu'à Barbade, l'anglais qu'on parle à Barbade n'est pas tout à fait le même qu'à la Dominique. Tout à fait. En fait, bien sûr, donc dans chaque île ou pays, on a notre spécificité. Et effectivement, à Barbade, ce qui est pas mal, comme à Trinidad, c'est qu'il n'y a pas de créole. Donc, en fait, on est obligé de progresser. Et du coup, ils ont leur slang, leur jargon, comme à Barbade, le Bajan, ou à Trinidad, ils ont leur jargon aussi. Mais il n'y a pas de créole. Donc, ce qui fait que nous, en tant qu'Antillais, quand on y va... Il y a un peu de créole, mais enfin, bon... Dans les hauteurs, dans le sud, il y a un petit peu de créole toujours. Il y a des gens en Trinidad, je suis allé, qui parlent encore créole, mais ils sont plutôt âgés. Oui, c'est une autre génération, effectivement. Donc, vous pensez que c'est l'influence du créole à la Dominique qui fait que le créole, l'anglais dominicain, est différent de l'anglais de Trinidad ou de Barbados? Alors, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Je me suis jamais concentrée là-dessus. Je me suis pas posé la question. Ce que je remarque, effectivement, c'est que chaque île, enfin, voilà, a sa particularité et que généralement, les personnes, donc les Antillais, les Français, veulent se former pour être compris, ne pas se sentir limités et avoir plus de cordes à leur arc et se sentir plus à l'aise et ne pas dire My name is, I'm so happy, et avoir plus de vocabulaire et la prononciation pour qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. Et on fait d'ailleurs un petit travail de développement personnel. Alors, j'entends bien, développement personnel, ça veut dire des phrases positives en anglais comme I am beautiful, I'm fantastic, I can do it, je peux le faire, je peux aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, de parler le français, de parler le créole, c'est déjà c'est beaucoup plus compliqué que de parler l'anglais. Donc, en fait, quand on utilise justement la prononciation avec notre accent créole, eh bien, du coup, on peut marier tout ça et ça peut donner quelque chose de très riche en termes d'anglicisme, en fait, quand on speak. Parce que je le dis sans méchanceté, mais je souvent entendu dire qu'il y avait un English banana.
vous ne connaissez pas celle-là? Mais bien sûr, je connais l'English Banana ou l'English Banane. Mais justement, en fait, les personnes qui nous appellent pour avoir cette formation, justement, c'est comme quand on prend des cours de conduite, par exemple. Quand on prend des cours de conduite, du coup, on nous montre avec une méthodologie comment conduire correctement. Et puis, on peut très bien conduire sans avoir justement à suivre le processus. Et ça ne donne pas forcément la même chose. Donc, du coup, on doit réparer un petit peu les automatismes qu'ils ont pour pouvoir les aider à se faire comprendre. Et en fait, j'ai oublié la question. Non, on parlait de l'English Banana. L'English Banana, voilà. Oui, d'essayer d'éviter l'English Banana pour justement se faire comprendre. Parce que généralement, en fait, quand on regarde, par exemple, les présidents des États-Unis comme Joe Biden, Obama et autres, c'est vrai qu'ils parlent un anglais business sans abréviation. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour nous de comprendre. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, donc j'encourage tout le monde à regarder, bien sûr, les VO, que ce soit Netflix ou whatever, pour regarder justement, pour avoir du nouveau vocabulaire au moins chaque semaine, d'essayer. Vous avez essayé d'aborder le Jamaican English? Non, vous savez quoi, dans la Caraïbe, il est particulier. Il y a Trinidad, Barbados, Aruba, whatever. En fait, ils ont vraiment du mal à comprendre aussi les Jamaïcains. Donc c'est assez spécial. Beaucoup de slang. Oui, beaucoup de slang. Mais j'aime leur accent justement, et je prends leur exemple justement parce qu'en fait eux ils utilisent beaucoup de par rapport au oui, par rapport au dad. Vous prenez une chanson de Sean Paul et faites écouter à vos élèves. Vous verrez tout de suite la différence et la nuance parce que c'est un anglais vraiment particulier. En tout cas, Madame Zahir, welcome. Merci. Je me dis, alors les gens viennent chez vous s'inscrivent, comment ça se passe? Alors du coup, donc il y a un site internet, zahircelinelearning.com, où on peut directement s'inscrire et du coup, on vous répondra avec plaisir. Donc Kelly, l'assistante, et moi aussi, on se fera un plaisir de faire le suivi. C'est un lien avec, vous avez dit, le Pôle emploi. Alors en fait, on est certifié Calliope. Donc ça veut dire qu'en fait qu'on est aux normes et qu'on peut suivre, si on est demandeur d'emploi, on peut suivre la formation financée par le Pôle emploi puisque grâce à cette certification. OK. Speak English faster, on a bien compris. En tout cas, thank you, Céline. C'est bon, c'est ce qu'on dit thank you, mais comment on dit à la Céline Learning? Oh, many thanks. Many thanks. See you next. See you later. Bye. OK. Alors, il est 13h14 on revient à l'actualité. L'actualité, c'est cette journée porte ouverte de la petite enfance au Gosier devant la caméra de Mathieu Vianney-Valverde. On regarde, let's go. Aujourd'hui, nous avons organisé une matinée porte ouverte pour les professionnels de la garde à domicile et pour les familles. Donc l'objectif, c'est de faire connaître à un plus large public le lieu d'accueil par enfant et le relais petite enfance. Alors, si je dois détailler les missions, au niveau du relais petite enfance, nous accompagnons les gardes d'enfants à domicile, notamment les assistantes maternelles. C'est une collaboration qui naît déjà du fait que le LAEP est une délégation de service public. Donc on appelle ça une DSP. En tout cas, c'est une structure qui se trouve au sein de la crèche municipale de Montauban, qui est gérée par People and Baby, en lieu et place de la ville. Le relais petite enfance est aussi un point d'information pour les familles, notamment les familles qui sont en recherche d'un mode d'accueil. Voilà. Et en collaboration avec la ville et en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale, nous assurons en tout cas l'accueil des professionnels. Nous les accompagnons dans leur cheminement. Si une professionnelle de la garde à domicile, notamment une assistante maternelle, a besoin d'informations, elle peut venir au RPE prendre toutes ces informations. Déjà, notre profession, on est isolé et cet outil qu'ils nous ont mis à notre disposition, ça nous permet déjà de nous rencontrer en tant qu'assistante maternelle. Et il y a la responsable qui nous met en place pour nos divers ateliers. Ça nous permet, nous avons une fois par mois, nous avons une réunion avec la psychologue. Ça nous permet de discuter, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire. Ça nous fait vraiment un grand bien. Nous avons souhaité mettre l'accent avec des intervenants
Notamment, nous avons une intervenante diététicienne nutritionniste qui aujourd'hui fera un échange sur bien manger local, parce que je pense qu'il faut mettre en avant les produits locaux que nous avons, qui ont des fortes valeurs nutritives pour tout le monde. Et nous recevons aussi la psychologue qui va échanger sur la rentrée, le thème mon enfant rentre à l'école. Voilà, on continue à feuilleter l'actualité. C'est cette conférence de presse de MJ Race, c'était la course de jet et c'était ce matin. Vianney Valverde encore, on regarde. La MJ Race, c'est une course de jet ski qui est un petit peu dans le prolongement de la Caroujet. Et c'est une course qu'on fait sur 3 jours. L'avantage de cette course, c'est que contrairement aux courses je dirais, de vitesse, où ça se joue sur une manche de 25 minutes, là maintenant c'est 3 jours de course. Alors ça permet évidemment à chacun de pouvoir s'exprimer, surtout de se côtoyer pendant 3 jours, et ensuite de découvrir pour certains, pour la plupart, l'île de Marie-Galante. J'ai été à la première déjà, j'avais fini 2e dans ma catégorie. D'ailleurs, c'est le dernier jour que je me suis fait battre par mon coéquipier, Steve Treff. Mais on est dans le même team, donc bon, il n'y avait pas... Bon, j'aurais toujours préféré être premier, mais ce jour-là, il m'avait battu. C'était clair, net et sans bavure. Donc, il n'y avait rien à dire. Et non, j'ai commencé en 2013. En 2015, j'avais gagné la Caroujet en amateur. Et j'ai été champion de Guadeloupe, toujours dans ma catégorie 2 ou 3 fois déjà. Il est nécessaire que le Guadeloupéen reprenne, je dirais, l'envie de faire du sport, reprenne donc cette terre de champion qui fait que la Guadeloupe actuellement est devenue terre de champion. Et il est temps donc que le Guadeloupéen se remette au sport. À un moment, on a voulu vraiment corser l'édition et qu'elle soit plus difficile que la première. Mais comme les gars n'ont pas... Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vraiment roulé. Donc on est resté sur un schéma presque similaire à la première édition. Mais il y aura quand même environ 400 km sur les 3 jours. Je pense qu'on va s'attendre à une belle course, d'autant plus qu'on aura la visite des gens de Dubaï, on aura le retour des Américains. On a aussi un Norvégien qui a couru plusieurs fois la Caroujet et qui tient absolument à venir. Donc on aura un beau plateau. Peut-être pas 40-50 pilotes comme on a l'habitude d'avoir parce que c'est la reprise, mais un plateau d'une trentaine de pilotes. Déjà 13h15, on attend la visite de Jean-Luc Ludivial pour Ida Missot tout à l'heure. En attendant, on prend une deuxième pause. On va retrouver tout à l'heure, un peu plus tard, Iman Soudan, Hippo Heure, mais pour l'instant, on est en pause. Voilà, il est exactement 13h28. Dans un instant, nous allons recevoir Iman Soudan et sa nouvelle chronique In Power. Mais avant, on revient à la parole du jour, une petite parole créole à jeudi jour. Qu'on choisit comme chaque semaine avec notre ami. Oui, voilà, c'est lundi. Alors, c'est Parole à Pays là, c'est 100 épées passées de l'eau. Dalia qui a choisi ça. Alors, ça signifie que les liens du sang sont plus forts que tout. Alors, concrètement, c'est-à-dire que 100 épées passées de l'eau, effectivement, le sang, bon, on le sait, il est plus épais que l'eau, mais en fait, les liens qu'on a de famille, eh ben, sont très, très, très forts, et plus forts que tout. Ça n'empêche pas quand même que quand il débat des fois. Bien, on quitte ce domaine, on va partir dans la direction de Bastère, où les policiers ce matin ont grogné, parce que ce soit à Capesterre, que ce soit à Bastère, les commissariats ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. D'abord parce que manque d'effectifs, disent-ils. Aussi, les conditions de travail ne sont pas idéales. Et donc, ce matin à Bastère, il y avait un anti-semblé à Limamblot, devant la caméra d'Olivier Félix. On regarde.
Aujourd'hui, encore une fois, nous faisons un appel pour dire aux autorités de ne pas oublier la capitale. Nous avons besoin d'éléments pour travailler, de moyens pour travailler, et il est hors de question qu'on laisse faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que la ville de Basse-Terre est de plus en plus délaissée sur beaucoup de secteurs, y compris sur ce problème d'insécurité. Je pense que c'est important qu'on aille aussi regarder les choses en face. Et on s'est aperçu en Martinique, par exemple, où la CDI de Fort-de-France a été très engagée sur le mois de novembre, que malheureusement leur effectif se réduit à peau de chagrin, que les matériels ne sont pas du tout au rendez-vous. Et je pense qu'on aura à peu près le même constat quand on repartira de Guadeloupe. Ça nous permettra justement, en retournant en métropole, de tirer la sonnette d'alarme en disant voilà, ces collègues là-bas sur place, quand il y a un événement d'ampleur qui se passe, leur capacité de réaction de primo-intervenants doit peut-être être surcotée parce que malheureusement, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement démunis. Nous, société de sécurité privée, nous donnons du conseil de l'audit à ces personnes pour qu'elles puissent être protégées. Maintenant, nous sommes là pour aider aussi la police. Si elles ont besoin d'aide, pour faire des rounds, pour les aider à avancer dans les difficultés qu'elles sont. Et nous sommes agréés, certifiés pour ça. Nous avons des formations que nous passons avec l'État pour pouvoir aider justement les forces publiques. Il y a le continuum de sécurité privée et il y a la sécurité globale aussi qui est sortie pour nous permettre justement d'être en collaboration, en continuité avec eux sur le terrain. Moderniser, ça ne veut pas non plus... nous, on n'est jamais trop contre les évolutions. Je pense qu'une institution qui n'évolue pas, elle se sclérose et elle meurt. Par contre, nous, on souhaite vraiment que dès lors qu'il y a une évolution et une évolution structurelle, que les services de police ne soient pas dégradés et que les conditions de travail de nos collègues ne soient pas dégradées. Aujourd'hui, la direction territoriale, si je la résume en 2 idées fortes, c'est le fait d'avoir pour le préfet et l'autorité un seul représentant qui va représenter l'ensemble des services de police, plutôt qu'avant un directeur de la PJ, un directeur des renseignements. Là, on a une seule et même personne qui représente la police sur le territoire, et de l'autre côté, permettre de mutualiser. Alors mutualiser, c'est toujours un mot moderne, et nous, on s'en méfie toujours syndicalement, parce que globalement, en général, au début, ça fait beaucoup plus effectif, et puis à la fin, quand on a mutualisé, ça en fait moins. Alors, il faut bien comprendre que les commerçants de Basse-Terre sont un petit peu énervés du fait que de manque d'effectifs policiers, les rondes ne sont pas toujours assurées. Il y a eu dans les temps derniers des agressions, des cambriolages et aussi des vols. Et c'est la raison pour laquelle qu'il y a eu cette manifestation un peu syndicale des policiers. Alors, de ce côté, la ville de Basse-Terre, de la part de son maire, je vais parler d'André Atala, a sorti un communiqué où elle dit « Si les pouvoirs de police du maire en matière de prévention et de gestion de la sécurité publique s'exercent exclusivement par la municipalité, par la police municipale, le chef d'unité et l'ensemble des membres du conseil municipal mettent tout en œuvre pour sécuriser notre ville. » Alors, je continue ce communiqué qui est assez long. La municipalité est convaincue que la sécurité urbaine constitue un enjeu d'attractivité pour le territoire, a démontré depuis 2 ans son engagement en faveur du bien vivre ensemble. Une énergie sans commune mesure ainsi a été consacrée à la modernisation de la police municipale de Basse-Terre et à la remobilisation de ses effectifs. Ces efforts ont produit des résultats positifs et mesurables sur le terrain. Devant l'urgence de la situation, une réunion s'est tenue à l'hôtel de ville vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi 10, en lien avec la préfecture, la direction territoriale de la police nationale, la direction territoriale de la sécurité publique et la police municipale. Cette rencontre fut également pour le maire l'occasion de présenter les actions qui devaient être déployées dans le courant de l'année 2022 par la ville de Basse-Terre, notamment en matière de vidéosurveillance et de réactivation du Conseil local de sécurité et de prévention. C'est dire que la municipalité prend en charge aussi sa partie avec la police municipale, mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant, et la police française qui est ici, police nationale française qui est ici, mais on a bien vu, M. Abdallah était sur place, représentant syndical, c'est dit que la situation est particulièrement délicate, et à Capesterre-Belle aussi, c'est exactement problème similaire. Voilà, 13h33 et Iman est arrivé. Bonjour Iman. Bonjour Dani. Bonjour et avec elle, on va faire le Impo Hair. Générique, c'est parti.
il m'en est arrivé. Non. Ah, c'est non? Mais non. Non, c'est Jean-Luc qui n'est pas arrivé. Jean-Luc qui n'est pas arrivé, il m'en est arrivé. Alors, comment on apprend à dire non? Parce qu'il faut savoir dire non. Je pense que c'est important parce qu'en termes d'affirmation de soi, ça permet de dire vraiment ce qu'on est, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Et pour faire le lien avec la précédente chronique où on parlait de consentement, à un moment donné, il faut dire oui ou non, en fait. Donc, on va commencer par dire non, à affirmer qui on est et pourquoi on veut les choses. Donc, le non est un vrai signe de respect de soi parce que dès petit, en fait, dès 18 mois, l'enfant dit non. Et c'est vraiment une période qui peut être difficile pour les parents, mais c'est une période nécessaire dans le sens où j'affirme que je suis un être à part entière et ça passe par l'expression de soi et la préservation de son corps, de ses convictions, de ses ressources. C'est une façon de se préserver et ça peut aussi aider l'autre à comprendre qui on est. Donc c'est vraiment en termes de développement personnel et de renforcement de sa confiance, un outil, une étape un peu essentielle en fait. Mais le oui a des conséquences alors? Oui, parce que si on dit oui alors qu'on pense non, oui. Voilà, c'est ça un problème en fait. C'est un vrai problème parce que ça peut du coup avoir des ruminations. On peut avoir des ruminations de dire ah oui, j'ai dit oui, mais en fait je pensais non, elle aurait pu se débrouiller seule, je vais finir, je sais pas à quelle heure, j'avais pas prévu ça. Enfin voilà, ça entraîne des pensées qui sont pas forcément positives et en même temps ça rend aussi l'autre dépendant parce que en quelque part, dire non, c'est autoriser l'autre à être indépendant et à se mettre en face de ses responsabilités aussi. C'est difficile de dire non. Parce qu'en Guadeloupe, on dit souvent non, pas à monter mode. Oui, c'est difficile. Ça peut être difficile de dire non parce que on a souvent peur de blesser, de décevoir et on a peur que l'autre pense qu'on est mauvais quelque part parce que on paraît égoïste, on va chercher, on a peur aussi du conflit, on a peur de blesser. C'est souvent lié à l'ego aussi parce que c'est l'ego qui nous permet d'exister et d'être aimé, de se sentir valorisé, de se sentir bien. Oui. Donc c'est en lien avec toutes les peurs qu'on a, les peurs voilà, de ne pas être aimé, d'être perçu comme mauvais. Voilà. Et ces peurs viennent aussi de l'éducation parce qu'il faut être d'une certaine façon. On a aussi des messages contraignants dont il faut faire plaisir, il faut être gentil, serviable, il ne faut surtout pas blesser. Les parents, ils ont tendance à être un peu... c'est bien d'avoir des limites, de dire, il y a des choses à dire, à faire, mais de s'opposer en permanence à un non de l'enfant, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui va le servir en termes d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, faut expliquer parfois les choses. C'est mieux que dire non tout de suite, en fait, de mettre des mots. Il faut dire non tout de suite. Non. Justement, non. On va voir en quelque sorte des exercices pour nous permettre de dire non et de savoir comment le dire non. Il y a une façon de dire non, donc il faut apprendre à dire non. Exactement. Ah, d'accord. Alors, allons-y. Donc, savoir dire non, c'est déjà s'observer. Observer les situations où ça pique un peu, en fait, et on n'est pas complètement à l'aise. On identifie dans notre corps... mon cœur, il s'accélère un peu, je transpire, ou j'ai un peu mal au ventre, ou j'ai un point qui je suis pas à l'aise dans la réponse que j'ai dit, alors que je pensais peut-être non, j'ai dit oui. Peut-être c'est déjà être à l'aise avec les sensations qu'on a dans son corps, parce que le corps, c'est vraiment une boussole. Ça va nous permettre vraiment d'identifier où est-ce que je me situe, est-ce que je suis alignée avec ce que je pense et ce que je dis. Voilà, le corps est là pour nous permettre de jauger vraiment une situation. Et aussi dissocier le comportement qu'on a de ce qu'on fait. Je veux dire, je ne suis pas mon comportement. Ça veut dire que c'est pas parce que je vais exprimer un refus à quelqu'un que je suis une personne mauvaise. Oui. Non.
Tout à fait. Donc, il faut peut-être déjà commencer par oser se dire non à soi. Par exemple, sur des tablettes de chocolat, par exemple. Oui. Je vais dire non à cette tablette parce que j'ai décidé fermement que c'était un non pour moi. Oui, moi je suis pas très chocolat. Donc, plus de chocolat? Ouais, moi je suis pas chocolat, donc voilà. Enfin, pour la tablette de chocolat, c'est plus facile, mais il y a des moments où quelqu'un vous demande de rendre de prêter 500 euros oui. ou 400 euros, ou c'est pas, il vous voit avec une belle robe, dit je voudrais avoir la même robe que toi, est-ce que tu peux me la donner? Dit ou non, là, ça, parce que la personne a une envie, un désir ou un besoin. Oui, un désir, mais ça la concerne elle, en fait. Ça ne nous concerne pas nous. Il faut peut-être qu'elle trouve... Non, l'inviter à trouver une solution pour elle. Je veux dire, je ne suis pas là en tant que sauveur ou sauveuse pour fournir un besoin pour toi. Il faut trouver peut-être une solution personnelle avant. Et si je peux aider, que ça ne me coûte pas et que voilà, pourquoi pas. Mais je ne suis pas dans l'obligation de le faire, en fait. Donc déjà, c'est poser ses limites, par exemple. C'est dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui est acceptable pour moi, quelles sont les valeurs dans tous les domaines de ma vie, par exemple. Écrire ça, dire, par exemple, dans le domaine du travail, je travaille du lundi au vendredi et le samedi, dimanche, j'accepte pas de recevoir de mails ou de dossiers à traiter pour le lundi matin. Voilà, c'est des choses bêtes. Hein. C'est répondre, avoir peut-être un téléphone portable pro, un perso. Ça veut dire que le week-end, le pro, il est off. Le pro, il est fermé. Il est off et je reprends lundi matin. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la Terre tourne toujours pendant le week-end et pourtant, j'ai pas répondu à ce mail. C'est savoir exprimer vraiment clairement ses limites aussi. Dire, par exemple, dans telle situation, je me sens stressée par le fait que tu me demandes de travailler ce week-end alors que j'ai prévu autre chose et j'ai l'impression que tu me prends pour, je sais pas, etc., etc. Et j'ai envie de travailler autrement et d'organiser. Voilà, c'est simplement... Alors, non, c'est exprimer une forme d'égoïsme, quand même? Non, c'est exprimer qui on est vraiment et clairement. C'est dire, quand on dit un non, c'est un vrai non, et quand on dit un oui, c'est un vrai oui. Et que la personne soit capable de l'entendre ou pas, en fait, mais c'est juste qu'on soit OK avec nous-mêmes, déjà. Alors, ça signifie, Imana, à l'envers, que la personne qui dit oui continuellement, elle a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, je l'invite à se poser la question. Oui, il faut qu'elle s'interroge sur son oui, quel est le poids du oui et le poids du non. Exactement, ouais, tout à fait. Non, pas mon témoin. Donc après, c'est aussi peut-être prendre des modèles. Il y a des gens peut-être qui sont inspirants dans leur façon d'être, de posture, dans leur alignement. Et cette personne-là m'inspire et j'ai envie d'être comme ça, donc je vais observer comment elle se situe dans l'attitude, dans sa façon de s'exprimer, et je vais prendre ce modèle-là et me dire que ok, dans cette situation-là, elle agit comme ça, peut-être que ça peut me servir, etc. Oui. Mais il y a des noms qui sont un petit peu bouteux. Hein. On dirait que ça va te déranger. Non, mais je pose la question. On est dans une salle de danse, et puis on vient gentiment demander à la belle personne qu'on voit à danser. Elle dit non, on va danser avec vous. C'est dur, ça. Faut pas le prendre personnellement. Déjà, peut-être qu'elle est fatiguée, tout simplement. Le bal vient de commencer. Elle n'est pas fatiguée à ce moment-là. Non, mais faut pas prendre les choses de bas en haut personnelles. comme ça, elle dit non. Je ne sais pas. Il y a des choses, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte en fait dans une relation. Donc c'est pas qu'un non n'est pas forcément négatif en soi. Peut-être que c'est non, mais non plus tard. Non, je suis pas encore prêt. Je suis pas encore... parce qu'il n'est pas encore arrivé. Oui, aussi. Il y a plein de noms qui ont sens, quoi. Donc faut se poser des questions. Est-ce que c'est grave si je refuse? Est-ce que les choses vont changer dans ma relation avec l'autre si je dis non? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le non. Oui. Voilà, c'est pas parce que si tu demandes à faire un selfie, tu dis non, c'est grave. Je ne dirais pas non à un selfie. Ah, on ne dit pas non à un selfie. Ah, d'accord. Non, c'est pas dire non systématiquement, il faut que ça ait un sens, en fait. Oui, le sûr. Non et pas juste dans l'irrespect de l'autre et en systématique dire non, ça n'a pas de sens, en fait. C'est commencer déjà par dire non pour des petites choses et des choses importantes qui ont un sens pour soi. Tout à fait. OK, mais après, on ne dit pas non pour dire non. Ça n'a pas d'intérêt en soi. Sinon, ça devient bon. OK, ça devient du noni. Alors, donc, il faut apprendre, en fait, en résumé,
non, il faut apprendre à dire non, il faut modéliser, il faut observer, modéliser. Modéliser, s'observer, modéliser, poser son cadre et ses limites et ses valeurs. Ça, je pense que ça commence vraiment par ça, de se connaître soi et d'établir qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour soi. Ça, c'est vraiment une étape essentielle pour moi, c'est la base. Oui, le vieux jeu de mots classique, il m'a demandé mon nom, j'ai dit non. Je m'appelle non, alors je ne sais pas. Mon prénom. Oui, après, de se dire qu'est-ce que ça fait si je dis non, comment je me sens. Peut-être que ça fait du bien. Et si j'apprends à dire non, si j'apprenais à dire non, qu'est-ce que ça me ferait dans ma vie et comment ça impacterait en fait au quotidien. Oui. Voilà. Ouais. Ok. Bon, ben on a pris note. Les femmes qui regardaient, les hommes qui... Alors, en fait, c'est une question de femme ou d'homme, le nom? Non, c'est une question humaine. Ouais, humaine. Yes Woman Can. Ok, c'est le lundi à 13h30 avec Iman qui nous a dit non aujourd'hui. Et on l'a noté, mais on dira oui quand même quand il viendra dans une autre semaine. Voilà, il est 13h47. Un dernier point, on va terminer en musique. L'Electronic Groove Festival, c'était ce week-end. Beaucoup de gens ont dit oui et sont allés à ce festival de musique. Et la musique était intéressante puisque, on se souvient, la semaine dernière, il était venu présenter le festival. Petit coup d'œil avec Olivier Mouradel. Le concept, c'est en fait d'associer la musique traditionnelle de Guadeloupe et la musique électronique. En fait, c'est associer tradition et modernité en mettant des rythmes d'aujourd'hui, les rythmes de toujours de Guadeloupe au son de l'électro, c'est-à-dire de les associer avec la musique moderne, on va dire, d'aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne très très bien et que les musiciens qu'on s'entend ce soir sont des musiciens qui sont vraiment férus de tradition et qui ont accepté se plier à ce jeu, de se mettre un petit peu en dehors de leur cadre traditionnel et de jouer avec des DJ. C'est quelque chose de naturel et bon voilà, c'est les racines. Donc effectivement, les racines, on les mélange aussi avec les nouvelles musiques, des musiques, que ce soit leur style électronique, que ce soit le tempo, mais en tout cas là, avec la house music, on mélange la tradition tout simplement, le gros cas, les chants, le tambour et d'autres instruments. De chanter tambour aussi, parce que tambour, quand on regarde dans toute lignée, tambour lyrique, tambour traditionnel et tambour moderne aussi. Donc on peut être très content. Le résultat est parfait. Musicalement parlant, ça tient bien la route. Et le public est là, il est heureux. Franchement, au top, on est bien, bonne ambiance, bonne vibes. Franchement, le son, il est bon. La fusion au cas avec l'électro au top. Voilà, c'est cool. Fallait venir. Musique électronique et Goka, électro-Ka, ils appellent ça, c'était pas mal. Si vous avez raté ça, vous avez raté quelque chose. Il y avait le samedi Chris, il y avait aussi Alex Catherine. Oui, le programme était assez conséquent ce week-end, il fallait voir ça. On va voir quelques images de Chris demain, j'ai pas eu le temps de faire le montage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est exactement 13h48 minutes. Je rappelle qu'en début de journal, on a reçu Cynthia Lefort, la présidente de la fabricante de Nature Nurse, elle est venue parler des produits pour le bien-être, le Calmadoul. Et le iStop, comme vous avez mal, c'est iStop. Ensuite, on a fait un petit focus quand même sur les élections. On a vu que plus de 74% des Guadeloupéens ne sont pas allés au vote, aux élections, c'est-à-dire que un Guadeloupéen sur deux seulement, 7 Guadeloupéens sur 10 sont restés chez eux. Et les résultats, vous les avez déjà. Je vous les rappelle très rapidement. En début, première circonscription, Olivier Servat qui remporte 43,44% largement devant Biras, qui ne fait que 15,02%. Ça va être difficile de remonter la motte. Deuxième circonscription, la ministre de la Mer, Jocelyne Bénin, qui fait que 31%, et Christian Baptiste, le maire de Sainte-Anne, fait 26,78%. Peut-être que ça peut être compliqué pour les deux, aussi bien pour Baptiste que pour Bénin. Et je rappelle que si Bénin perd, elle perd à la fois son ministère, semble-t-il.
le président de la République française a dit les ministres qui vont aux élections législatives, si vous pas gagné, ben, ils perdent tout le butin. La troisième circonscription, c'est le candidat du Front National, du Toulassi, qui devance de près de 6 points Max Mathiazin, le député sortant, qui est en difficulté. Et dans la région de Basse-Terre, comme il fallait s'y attendre, Marie-Luce Blanchard est en grande difficulté face à Élie Califert, 36% pour Califert et 19,88% pour Marie-Luce Blanchard. Alors, deuxième tour la semaine prochaine, est-ce que les boîtes de pays vont davantage voter? Il y aura un micro-trottoir, on peut demander aux gens pourquoi ils ne sont pas allés voter. Et pour nous, on a fait le tour de l'actualité. La journée porte ouverte de la petite enfance au Gosier, une conférence de presse du MG RAS, la course de Marie-Galante, course de jet, Vianney Valverde, et puis on vient de terminer avec l'Electronic Group Festival, c'était au Moule, et puis Iman nous a appris à dire non. Alors non, je ne vais pas vous quitter maintenant, mais je reviendrai demain quand même. Il est 13h52, la réalisation était assurée par Jordan toujours, et nous on va... Oui, je serai là demain. On va dire non. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. L'association Tambour d'Aubin Joué qui a invité Zot qui a gagné nous, le 28, le 29, le 30 juin et le 1er juillet 2022 à 20h au Royal Riviera. Vin coûter, vin garder ça nous qu'a fait. C'est point la chien qui a guéri modé à chien. Avec Zot, nous qui contents et ça qui est belle. Donc, quand tu regardes dans le film, c'est. Hein? Non, glace, moi, tu quand je la parle, on y l'a bien. Depuis tout petit, on va ta maman, on y l'a bien, on s'en va. It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping